Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau gâteau en pâte fimo. C'est parti! Donc je commence avec une boule de pâte jaune très pâle que j'aplatis sous mes doigts. Donc au niveau du jaune, j'ai tout simplement pris du blanc et ajouté une petite pointe de jaune pour obtenir ce coloris là. Ensuite je le coupe à l'emporte-pièce, donc là peu importe la dimension, tout dépend de ce que vous avez sous la main, mais vous pouvez également le faire à main levée si jamais vous êtes très fort. Je réalise une deuxième pièce identique à la première. Et ensuite, je vais étaler de la pâte rose cette fois-ci, donc de votre côté, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Et par contre, je l'ai étalée beaucoup plus finement pour venir la placer entre mes deux pièces jaunes. Donc bien entendu, je l'ai coupée également avec le même emporte-pièce. Donc voilà, je tasse de nouveau un petit peu le tout et je vais repasser un petit coup d'emporte-pièce parce que là, je trouve que c'est vraiment pas propre. Du coup, ça va me redessiner tout ça. Et là, ça va être beaucoup plus sympa. Si j'arrive à le retirer de l'emporte-pièce. Voilà. Donc je retravaille un petit peu la forme puisqu'il est un petit peu cabossé. Et une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. Je prends ensuite mon cutter, donc on peut prendre autre chose, n'importe quel objet coupant. Et je vais couper une grosse part. Et ensuite, ce quart de part, je vais le recouper en deux. Donc là, c'est complètement facultatif. Vous pouvez faire une part, deux parts, trois parts, 10 parts, ou même aucune. C'est en fonction de vos envies. Donc voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant texturer un peu l'intérieur, donc pour donner cet effet gâteau un petit peu plus réel. Et pour cela, je prends un petit objet pointu. Donc je prends un petit duting que vous pouvez remplacer par un petit cure-dent. Et je vais piquer tout simplement ma pâte pour lui donner un petit peu plus de texture. Donc voici ce que j'obtiens. J'ai également fait la même chose sur chaque côté de mes parts individuelles, comme ceci. Et après je continue avec un boudin, donc très fin. Je viens en couper des tout petits morceaux et je vais recouvrir avec ces tout petits morceaux de pâte tout mon gâteau. Donc n'hésitez pas à bien les empiler les uns sur les autres pour avoir quelque chose de bien fourni et donc de beaucoup plus joli. Donc moi j'ai décidé de mettre la même couleur que ce que j'ai mis au centre de mon gâteau, mais bien entendu vous pouvez mettre plusieurs couleurs ou changer la couleur tout simplement. Donc je l'ai fait sur le dessus et voici ce que j'obtiens. J'ai également fait les côtés, donc l'arrière de mes parts. Et j'envoie au four puisque j'ai terminé pendant 30 minutes à température 110 degrés. Si vous voulez ajouter des petites décos, n'hésitez pas. Donc moi j'ai mis des petites roses mais je les ai juste posées comme ceci dessus. Je peux les enlever si j'en ai envie. J'espère que ce petit gâteau vous plaît. Moi personnellement je l'adore. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et en attendant de vous retrouver pour un prochain tuto, je vous fais tout plein de bisous. Bye!